nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Taifu Comics avec le 4e volume de Lullaby of the Dawn. Un yaoi coup de cœur, pour ne pas dire mon yaoi préféré, je pense sincèrement qu'il l'est. Au-delà d'être une très très bonne romance et un boys love original, on a surtout une intrigue qui change de tout ce que j'ai déjà pu lire et que je trouve absolument passionnante. Pas mal de révélations dans ce tome, on en apprend beaucoup sur l'univers et ça me rend encore plus curieuse de lire la suite, c'est vraiment un magnifique coup de cœur. On passe chez Kana avec les tomes 2 à 6 des Short Love Stories, ce qui me permet de terminer cette série. Il s'agit de recueils de one-shot relativement courts de mangaka très très connus dans l'univers des shoujo. On a d'abord les 2 tomes de Karuo Shima, si je le dis comme il faut, sinon désolé. L'autrice de Sawako, c'était vraiment pas top à lire, très bateau, très banal, très vu et revu. J'ai pas particulièrement été emballée par ces 2 tomes et je pense que c'est trop classique pour m'étonner. Ensuite, on a les 2 tomes de l'autrice Haruko qui a notamment écrit Mon Histoire, également édité chez Kana, qui ont été les plus décevants. Il faut pas se méprendre avec les couvertures, les dessins ne sont vraiment pas jolis à l'intérieur. Les histoires étaient banales et surtout certaines sont vraiment frustrantes car se terminent au moment de la déclaration et on n'a pas le fin mot de l'histoire, c'est très dommage. On termine avec le 6e et dernier tome, c'est le second volume d'Yosaki Saka, c'était aussi le premier qui avait été écrit par Yosaki Saka, pour moi la meilleure mangaka de shoujo qui existe tout simplement. La lecture a vraiment été agréable avec enfin des histoires un petit peu originales, notamment une histoire qui parlera de personnes transsexuelles et une histoire qui mettra en avant le deuil. Enfin quelque chose d'original, c'était un très bon tome et franchement seuls les tomes d'Yosaki Saka valent le coup dans cette série je trouve. On va chez Akata avec le one-shot Back to You que vous avez été très nombreux et nombreuses à me recommander et j'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi. C'était une lecture basique, ni bonne ni mauvaise. C'était une romance sans vraiment d'étonnement, sans rien de particulier avec une petite notion effectivement de voyage plus ou moins dans le temps ou de multiverse, mais sinon pas grand chose de passionnant. C'est un one-shot facilement oubliable. On continue avec le one-shot Le Monde de Nemo, édité chez Nobinobi. Donc c'est vraiment l'adaptation du Disney en format manga. Je pense que ce sera mieux pour un public, par exemple enfant, vous ne voulez pas que votre enfant regarde la télé, cette lecture sera très bien. Mais pour moi ça n'avait pas grand intérêt, sauf les quelques premiers chapitres où l'on découvre pourquoi Nemo n'a pas de maman et où est passée sa maman. Donc un bon ajout au film pour cette petite partie par contre. On termine avec le premier volume de La Sorcière aux champignons, édité chez Glénat. Et pareil, j'ai pas été hyper emballée par ce titre et je ne continuerai pas. La couverture est vraiment très belle avec des champignons qui ont un effet brillant. L'histoire est aussi très joliment dessinée et sympathique, mais juste trop enfantine pour moi. Je pense que ça s'adresse à un public vraiment plus jeune et plus candide et tout simplement pas moi. Et donc voilà pour ce bilan lecture. Dites-moi si vous avez lu ces titres ou s'ils vous tentent.